Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, le sommaire. Crise politique en République démocratique du Congo. Le Botswana durcit le ton face au laxisme de la communauté internationale sur Kinshasa. C'est confirmé pour ce 24 avril 2018 le grand meeting de l'UDPS. Ce dernier a informé l'hôtel de ville au travers une lettre selon l'article 26 de la Constitution. D'un meeting à un autre, la plateforme électorale Ensemble organise également son meeting pour le 9 mai prochain. Un homme sans vie a été retrouvé dans la commune de Njili au quartier 7. Que s'est-il passé exactement? Les détails dans ce journal. Devoir de mémoire, c'est avec Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Enfin, conférence formation en rapport avec la création des projets numériques avec opportunité d'un financement du meilleur projet. C'est l'essentiel des titres à retenir. Bienvenue à tous. La crise en République démocratique du Congo continue de préoccuper plus d'un. Mongweti Massissi fustige le laxisme de la communauté internationale. Des pressions, c'est ce qu'il faut pour la tenue des élections au pays de Joseph Kabila. Philippe Voupi pour les détails. Suivez. Devant le diplomate au sommet de Conwitz à Londres, sans aller par le dos de la cuillère, le président de Botswana, Mongweti Massissi, a dénoncé l'indifférence de la communauté internationale face à la crise sociopolitique qui sévit en RDC. Le nouveau président de Botswana soutient la déclaration de son prédécesseur, Ian Khama, invitant le président Kabila à déclarer qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Pour Massissi, le monde a échoué en ce qui concerne la RDC pour n'avoir pas su apprécier le bénéfice que la communauté internationale peut tirer grâce à la stabilité au pays de Lumumba et celui que les Congolais peuvent également obtenir de leur pays. Cette nation de l'Afrique australe, membre de la SADC, plaide pour l'alternance en RDC. Chérubin Okende, président des centristes, estime que le bureau actuel de la CENI n'inspire pas confiance. Il est au micro de Guillaume Samba et Zikou Bwanda. Suivez. Pour Chérubin Okende, la CENI est inféodée par le régime. Nanga, il est sous la dictée de la majorité, il fait le jeu du président de la République sortant, Joseph Kabila. Il ne nous inspire pas confiance, il ne fait que compliquer des schémas pour que nous n'arrivions pas effectivement aux élections. L'audit du fichier électoral devra être sérieusement fait pour que nous puissions avoir des élections réellement libres et transparentes. L'homme réaffirme son soutien à Moïse Katumbi. La majorité a peur de l'opposition, notamment de Ensemble pour le changement. Aujourd'hui, la majorité redoute et craint Moïse Katumbi Chapoué qui a un message et que le peuple congolais attend avec beaucoup d'impatience et son retour. Tout ça c'est un harcèlement judiciaire, il n'y a pas d'infraction commise par Moïse Katumbi. Rappelez-vous qu'on a fomenté une affaire baroque de 500 mercenaires américains. On n'a jamais prouvé. On a agité malencontreusement une fameuse affaire de nationalité pour créer un apatride. Nous disons dans tout cela, non. Moïse Katumbi est congolais d'origine. Moïse Katumbi a déjà bel et bien sa nationalité congolaise. Les Quinois, les Congolais d'une manière générale vont soutenir le programme de Moïse Katumbi Chapoué car c'est un programme ambitieux, intelligible et qui sera effectivement appliqué. Restons dans le processus électoral. Magloire Landou, secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC parti cher à Vital Kamere, déplore les irrégularités au sein de la CENI quant au doublon du fichier électoral. Il est au micro de Vincent Mouzungo. Suivez. Je donne la position qui est claire de l'UNC. Notre position est claire en ce qui concerne le doublon et le nettoyage du fichier électoral. Nous avons constaté qu'il y a eu plus de 5 millions de doublons, notamment de mineurs, de décédés, patati patata, tout ce qui était là-dedans dans ces fichiers. Et c'est quand même aberrant de voir que c'était plus de 10% du nombre d'enrôlés qu'on avait à nettoyer. Ce qui veut dire qu'au préalable, la CENI n'a pas fait son travail comme il fallait parce que nous enrôlons, la CENI enrôle le Congolais par rapport aux informations que les gens donnent. Donc,
les gens, enrôler des bébés, c'est quand même des signes qui montre que celle-ci voulait organiser une fraude massive, parce que ce n'est pas compréhensible d'enrôler un bébé. Comment est-ce que ce bébé est arrivé là? Comment est-ce qu'on a pu lui donner une carte électeur? Ce sont des questions qu'on se pose. Et on s'est dit, qu'est-ce qui nous prouve, parce que la CENI a fait ce travail elle-même, qu'est-ce qui nous prouve que c'est à peu près 5,5 millions? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas plus? Voilà pourquoi l'opposition dans son ensemble, l'UNC, l'UDPS, MLC, Congo Nabiso et autres, ensemble, nous avons suggéré qu'il y ait l'audit du fichier électoral avant que le projet de loi de répartition des sièges n'arrive au Parlement pour son vote. Élection 2018, la CENCO par sa commission justice et paix invite tous les Congolais à s'approprier du processus électoral. En rapport avec cette décision, la nouvelle société civile congolaise réagit au micro d'Afia Maroy et Belgodon Moutombo. Regardez. Robert Kabakela approuve la position de la CENCO concernant la tenue des élections en décembre 2018. Nous sommes tout à fait d'accord avec la CENCO sur ce point-là. Donc, nous ne pouvons plus accepter qu'on nous amène encore au-delà du 23 décembre en ce qui concerne les élections dans notre pays. Nous pensons pour nous, à la nouvelle société civile congolaise, que cette question de la machine à voter doit être écartée. Il faut qu'on enlève du circuit du processus cette machine par le fait que ça n'a pas dégagé un consensus avec les parties prenantes. Il est pratiquement impossible que cette machine arrive dans le dernier centre du dernier village de notre pays. Donc nous disons, si réellement on veut qu'on organise les élections dans la paix, dans la transparence, on doit utiliser les bulletins papier tels qu'est prévu dans le calendrier publié le 5 novembre 2017. Par ailleurs, l'homme affirme que la question de double nationalité est une diversion. Ça fait toute une mandature où cette question avait été soulevée, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, et on a mis ça, on a pris ça, on a mis dans les tiroirs. Et maintenant qu'il faut organiser les élections, qu'on vient nous distraire avec cette question de la double nationalité. En dehors de nos frontières à présent, après avoir mis fin au statut protégé des Haïtiens, Soudanais, Salvadoriens et autres, Donald Trump, président américain, s'en prend au Libéria. Des détails dans cet élément. Suivez. Monrovia, capitale libérienne, était en ébullition après la victoire de l'ancienne star de Paris Saint-Germain et du Milan AC, Giorgio Weah. Passation civilisée du pouvoir sans écoulement de sang. Un certain 22 janvier 2018, c'était l'investiture. Ainsi, l'alternance démocratique tant réclamée en Afrique noire a vécu. Cependant, l'on ignorait que cela pouvait avoir des conséquences dramatiques pour des milliers de Libériens qui avaient fui la guerre civile pour les États-Unis, dont la plupart résident dans l'État du Minnesota. Ces derniers ont juste une année intérimaire pour quitter le territoire américain et permettre au Libéria de pouvoir intégrer ses citoyens. Après, ils seront expulsés. Dans un mémorandum publié, Donald Trump a estimé que la situation du Libéria n'était plus précaire. Le pays a fait de nombreux progrès dans l'instauration de la démocratie et ne fait plus face à un conflit. Et la dernière élection sans effusion de sang en est la preuve. C'est pourquoi leur statut de protégé ne sera pas prorogé. Ces nombreux Libériens qui ont reconstruit leur vie au pays de l'oncle Sam doivent donc retourner dans une nation dans laquelle 94% des travailleurs gagnent moins de $2 par jour. Voilà un défi de taille pour l'ancienne légende du football africain qui a hérité d'un pays toujours traumatisé par la guerre civile et l'Ebola. Autre chose à présent, la plateforme électorale de Moïse Katumbi, lors de sa première réunion, a annoncé pour le 9 mai prochain à Kinshasa son premier meeting. Arnaud Massamba nous en parle. Suivez. Ensemble, Jeudi 19 avril, premier contact direct entre le secrétaire général de l'ensemble et les différents cadres de cette plateforme électorale de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2018. Jean-Bertrand Wanga, un des hauts cadres de la plateforme, appelle à la mobilisation.
cadre ya parti bakoya tokolakisa programme ya président Katumbi eza ndenge nini alobaki makambo ya 100 milliards akozwa ndenge nini makambo ya kosilisa insécurité eza ndenge nini to expliquer parce que bino ntango bokokenda kopanza sango ntango bozali koconvaincre bato tokoremettre bino badepliant oyebisi moto mpe olobi ta eza boye mpo mobilisation esalema makasi mpe meeting oyo biso tokosala ezala la grande victoire. Nous allons allumer le feu de l'espoir pour que les Congolais bayeba que Moïse ensemble aime le changement pour cannabis et Zanakimia. Denis Sanga, secrétaire général de l'ensemble, restitue la rencontre. Depuis la mise en place de structures au niveau de l'ensemble, nous n'avons pas pu avoir ce contact direct avec les responsables des partis politiques, chose que nous avons faite aujourd'hui. Et nous voulons lancer une série d'activités et d'ateliers, d'abord pour sensibiliser les cadres de différents partis au programme et à la vision que nous avons adoptée ensemble, et nous donner un programme d'activité qui va être rendu public dans les prochains jours et qui va passer par un très grand rassemblement ici dans la ville de Kinshasa pour rendre public les options majeures que nous avons au niveau d'ensemble et la vision que nous avons pour l'avenir de ce pays. Et nous tenons le peuple en haleine et nous allons rendre cela public et je pense que le peuple y trouvera son compte. Sisanga confirme le retour de Katumbi dans les jours à venir. Il devrait décider de l'alpha et de l'oméga sur l'avenir du pays. Ce pays est la propriété de tous les Congolais dont fait partie Moïse Katumbi. Comme Congolais, Moïse Katumbi sera là pour déposer sa candidature. Ce n'est pas une question de croyance, c'est un fait. Et pour nous, nous continuons. Pour finir, le secrétaire général de l'ensemble plaide pour l'audit du fichier électoral. Nous exigeons le fichier électoral parce que c'est une activité qui a été prévue pour la transparence du processus électoral dans le cadre du calendrier électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous pensons que tout en ayant accepté les élections, nous ne voulons pas accepter les élections à n'importe quel prix. Les élections ne devront pas être juste une formalité pour consacrer la fraude de tel ou tel autre camp. Nous voulons des élections qui soient libres, démocratiques, transparentes et inclusives. Et pour cela, il y a des conditions qu'il faut remplir, dont l'audit du fichier électoral. Et donc nous continuons à exiger celui-ci. Le secrétaire général sortant de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a informé par une lettre, selon l'article 26 de la Constitution, l'hôtel de ville de Kinshasa, de la tenue ce 24 avril 2018 à la place Sainte-Thérèse de Njili, un grand meeting de son parti politique dans le cadre des commémorations de 28 ans de résistance de son organisation politique dans la non-violence en faveur de l'installation de la démocratie et de l'état de droit. Et l'honorable Zachary Bababouassoué ne serait plus en odeur de sainteté avec sa famille politique. Qu'en est-il exactement? Il s'exprime dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Regardez. réseaux sociaux donc Zach la longwe nakande important boye. Oh mais ceux qui bino ba konza majorité boye ba na important boye mbele bo pesa ngata poste ata na zala ngata portier. Pour la majorité présidentielle, on a la parcelle na kombo la rate. Mais ça a fonction la majorité présidentielle. Bato baso mbongo ya majorité présidentielle, ba nduka bomengo ya majorité présidentielle. Ba longwa baso ba poste ba longwa ba kenda bo sala bango rien, mutatu na rappel bango te. Nanga Zakari kaka moto yo na kata majorité. Tant bo kabala balar na majorité nga sala kuna. Boye bisanga na majorité na fonction nini. O chargé ata membre ata commission des jeunes, o ata membre ya commission ya Matiti Mboka. Est-ce que nous appelle à moi liberté? Liberté dans la kaka bondeni. Hein? Joseph Kabila peut acheter biso singana kingote ke obo tika kaka lwa nga za mutabilima na za mutabilima tina okufa. Mais membre la majorité présidentielle la politique les alliances qui se font et se défont. Jacques. Est-ce que tant ba opposant ba ote parti seke di kuna ba yo contre la majorité ba molia bo mengo ba molia ba mbongo lelo. Bolo ba na bango te pone. Zakari, c'est que c'est important dans la vie na bino alors. L'état bateau. Liberté n'a pas kakate. Naza libre et rosakanate. Sur le plan de droit. Naza awananzou ma famille député à parti comme nango ULDC, ya Raymond Chibanda. Na démissionnant na parti T.
parti pe ebengana ngate. Sikoyo, sur le plan de droit, bino pas masoni. Boki pe vina binoko. Na répété, ba oyo bazwa bo mengo na majorité présidentielle. Bazwa ba mbongo, ba poste, ba tonga ba ndaku. Bazo boto la kutu ba ndako ba tulelo. Mais ba longwe na bango. Bokanda bango te, nga la majorité présidentielle moto oyo zéro. Na fonction te do, ça dit maman ya moni maman ateka nguba na kwa wana linga kabila na kwa. Maman muto asimba drapeau na nga to ndemo. Dona ko longwa kutu ya pepele souffrant. Fonction na nga nini? Na tuni bino fonction na nga nini bino bata majorité oyo bozo komela ka bozo benga ngai fonction na nga nini? Na ko kene mbangu kutu donc mbangu ndena. Lors de ce récent meeting du lundi dernier au siège du PPRD, le camarade Ramazani Chadari prêche l'insulte aux jeunes militants de son parti politique. Suivez. Ezali parti à président Kabila. Côté Moupatas, côté Lal, côté Moupatas, côté Moumele. Côté Bisso au pouvoir, parti au pouvoir. Gaï, chef du parti présidentiel. Voter un député dans 2006. Voter un député dans 2006. Fioto. La émission Issous. La émission Nini. Parti à président de la République, beaucoup de la chômeur. Promesse c'est athée. La compromettre bino et le bon côté. Mais na yo qui n'enge bolobi. Ou tu au contre PPD. Donc on a otala point par point. Nani a diplôme, nani a tanga muke, au PC à place mais ba promesse mingi est athée. Parce que bantu mususu bazali awa. Beaucoup de chômeurs musu awa. En rapport avec les propos tenus récemment par le secrétaire permanent du PPRD devant des militants au siège de ce parti politique, Christian Mbelambela, leader des jeunes Kinois, fustige le comportement du secrétaire. Il est au micro de Justine Luanga. Suivez. Les hommes ont plein d'ébsolo bakino tolobara. Parce que tant que Motonanzambe a vendu à l'obi qui est médiocrité, que les médiocres dégagent, bilo wa montoloba wiza soni. Omoso mutakom na suka. Mais les sili, il faut nous savoir n'importe quoi. Et puis, ça m'a mingi, qu'au na niveau, il y a cadre, il y a un grand parti politique, et puis au petit taux, le bique a pouvoir. Et ça m'a ramassé. Il y a tout ça, cadre dans un grand parti, aux autres teams d'abord jeunes, il y a parti, que ce que mon inga fingio, fingaï. Et puis, aux autres préciser, maman na yo, maman na yo. Tu dis, maman, ça veut dire quoi? Et pas na biso, surtout biso bakino. Tant on finit mère nanga. Donc, c'est-à-dire que vous déclarez la guerre contre la population. Parce que dans le baba fingio, nana finga nan. Nous ta finga mu tout mais ça soni po, c'est que nanda kuna yo pe banana yo, au tinda bango, bo finga ba voisin. Tant de ça on a bino que mboko en tout cas to ko ka souté. Et puis moni, ils ont ça déjà éducation oyo apesa ngo tina ka tanda kuna. Biso ba kinwa tout ça bata ko finga ba tout. J'aime bien que tu parles la vérité. Que ngana tinda batuba insulté même ngai attention dans un parti politique
même na grade ya mukie na koyiko tinda jamais ba militant ba finga ba yé biloko azolo ba Sir Moïse Katumbi ayebi yango. Et puis nazo bisa président Joseph Kabila oui baza ko rendre yo mauvais service toza journaliste baza ebele oh ba okatsa ngambu bazoya baza ebele baza bescro tout autour na wana. Ce sont des aventuriers ba lo ba tiger gain de cause mbatu ya boya. En tout cas mokonzi faut au dégager ba. Coup de projecteur sur l'insécurité à Tchango où un homme a été tué par un Kuluna au quartier 7 dans la commune de Ndjili. Bosco Kabamba, suivez. Incroyable mais vrai, l'insécurité a fait surface à Kinshasa plusieurs mois après l'évasion au CPRK. Difficile pour le Kunois de circuler aux aires tardives. À la commune d'Ndjili, un homme a trouvé la mort par blessure au coup de machette des inciviques appelés Kuluna. Ces derniers, maîtrisés et arrêtés par les agents de l'ordre de ces coins, l'OPJ de la police nationale congolaise explique. bato bazali kosala mabe nyonso na butu okende kokotelaka bato na babutu kokotola biloko moko oyo otomona oyo babimisi awa oyo apembe oyo bofilme wana komona ye kanyinda apesa kombo général kanyama ye moko ye nde aboma bato aboma mwana moko boye famille ya bato yango baza koya mpona kolanda ye kaka ti na suka iko na sakati mosusu wana nde bakoteli bato na butu na ndako babotoli biloko na asi bofilmaki misuni oyo eza kati ya nzungu na bakiti babuki bazobanga ata polisi lisusu te do bakomi kanda koleka kutu na nyoka do so okutani na ye aza na machete yebake yo yayo kaka ota police peut akolemba bango te azali kozwa bango nyonso po ete bachanger comportement. Les victimes des actions de ces inciviques interpellent les autorités de Kinshasa. Mutole bakataki ndeko na yo bacriminel wana bakangi bango siko bino siko musala mnezani le boyina la police batini na parquet batini batona parquet bino pe batona bolandi na parquet po dossier les ala suivre moi batika magistrat tika mutu wana ezate le bino bolandi te magistrat tika mutu faut bolandi la tina suka la moni police la biso tosala musala biso malamu mais ebite bozo ba police akangi bo police c'est police tina mutu na prison police akanga katina parquet le ministère public yende mutu akosa charger na makambo. Il s'est de rappeler qu'à ces coins de Kinshasa, l'insécurité bat plein. La plateforme Concept T organise une conférence formation en rapport avec la création des projets numériques. Son organisateur Arnaud de Tiani explique ici le bien fondé d'une telle organisation. Au micro de Bosco Kabamba et Belgodor Moutou. Nous avons lancé une conférence formation pour toutes les personnes qui désirent bien évidemment connaître la création de projets numériques. Alors la bonne nouvelle est que nous aurons nos partenaires qui viendront d'ici et d'ailleurs qui vont financer les 10 meilleurs projets. C'est 28 avril 2018 à 13h juste à la place IMCA dans la grande salle Denis Kambaï. Alors on invite tout le monde à venir participer. L'entrée est gratuite. Après cette conférence formation, on va apprendre à tout le monde comment créer des entreprises virtuelles et des projets virtuels. Et après, toutes ces personnes-là auront la possibilité de présenter ou de postuler devant nos sponsors et partenaires. Et les 10 meilleurs projets seront incubés ou encore parrainés à un montant de 10 à 60 000 $. Ça ne nécessite pas de notions numériques. On appelle même les novices, les personnes qui ne maîtrisent pas le domaine technologique ni l'informatique. Alors, on invite tout le monde à y prendre part. C'est à nous, à notre charge, de donner des compétences à ces personnes-là pour les bases de l'informatique jusqu'à la création des projets numériques. Je suis Madame Julia Kamwanyaka Dima, la conceptrice du projet FEN. Moi, je suis juste en train d'inviter toutes les bonnes personnes, en particulier les femmes qui réfléchissent bien, qui raisonnent bien, qui ont des très belles pensées, qu'elles puissent venir à cette date-là de 28 avril. On sera ici à l'IMCA. Passe à présent à la rubrique Devoir de mémoire qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par des acteurs politiques. Regardez. Mais après des mètres d'aventure, on veut poser des questions sur la gestion du gouverneur Moïse Katumbi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le gouverneur Moïse Katumbi a quitté la majorité que c'est Papi Tamba qui va payer à sa place. Il dit détenir des choses. Contre qui?
contre Moïse Katumbi. Vous pouvez vous appeler Moïse Katumbi. Vous pouvez travailler dans la première loge du président Joseph Kabila pendant plus de 7 ans. Vous pouvez vous enrichir comme ça a été le cas en ce qui les concerne. Au moins, sur sa provenance en bon, comment voulez-vous n'ayez bon, je ne suis pas dans les secrets de sa vie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que les lots, mon père aux anambons, et c'est ngapé, aux appels jaloux et belé. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Si vous voyez quelqu'un qui vient du Bas-Congo, comme des gens qui peuvent même venir de la diaspora, peuvent tellement parler en bien contre cette personne qui s'appelle Moïse Katumbi, dites c'est Olobayo Moko. Le problème c'est quoi? Pour ceux qui est de Moïse Katumbi, je peux les comprendre. Peut-être pas une prétention de mesurer. Il est dans une logique de défier l'État. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut trouver dans Moïse Katumbi, dans Moutou Azana, la probité sur les plans politiques? Nous sommes à plus de 830 jours. Plus, je dis bien, où M. Moïse Katumbi est encore dans l'opposition et est en train de faire le tour du monde parce qu'il ne veut pas affronter la justice. Vous ne trouvez pas que nous sommes devant une histoire de quelqu'un qui veut régler des comptes à quelqu'un? Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été candidat en tant que Congolais, non pas en tant qu'Italien. Il a menti. Ça, c'est d'abord un fait qu'il faut considérer. Comme une logique et à vengeance. Sans comme une logique et à vengeance, c'est que ça, les actions là dans l'intérêt de quoi? De nuire. Sans ça, dans l'intérêt de nuire, on s'alanine, recréer histoire. Sans créer histoire, vous allez développer quoi? Beaucoup de mensonges. Et nous sommes devant cette histoire-là. Personne aujourd'hui ne conteste à M. Moïse Katumbi ses origines congolaises. À ma vie, je déteste les aînés. Nalingaba aîné. Là-bas, Moïse Katumbi était là comme étant un super gouverneur. Les ressources sont plus importantes que le gouverneur Mouyej. Mais en peu de temps, ce que le gouverneur Mouyej est en train de faire au là-bas, ça montre que clairement, ils ont élu les meilleurs, les meilleurs au niveau du gouvernorat. Et aujourd'hui, même si vous allez au là-bas, il n'y a aucun conflit ouvert et constaté entre l'Assemblée provinciale et son gouvernement. Que Moïse Katumbi peut postuler comme député dans n'importe quelle province où il n'a pas travaillé, où il n'a pas fait de réalisations. Il peut postuler dans le Congo, il sera le meilleur député élu. Mais en peu de temps, ce que le gouverneur Mouyej est en train de faire au là-bas, ça montre que clairement, ils ont élu les meilleurs, les meilleurs. Il peut postuler dans Bandundu partout. Si les Congolais pensent positivement de cette personne qui réalise des choses et qui, même dans la province d'ailleurs, qui va jusqu'à l'élu à Kozongi, c'est un peu de tonis, une équipe nationale. Quelqu'un aujourd'hui qui fait la fierté à football pour que Mazembe comme unité de mesure, papita en bas de conviction. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut trouver dans Moïse Katumbi, dans Moutou Azana, la probité sur les plans politiques? Vouliez-vous aujourd'hui qu'on commence à parler de l'homme et de ses réalisations? Les gens penseront maintenant que parce que nous voulons qu'on. C'est vraiment ridicule. Mais en peu de temps, ce que le gouverneur Mouyej est en train de faire au là-bas, ça montre que clairement, ils ont élu les meilleurs, les meilleurs. C'est un samedi. Dans les Caliboso, il y a option de mairie. Natala boy Jaguar, Jaguar, il y a bien. Ce que Jaguar monde ba mari ba dans le marché donc bango ba dingaka ba Jaguar pour la libala habité. Et ali ba Jaguar Moïse Katumbi a somba pour la nini. Ce qui mutu alingi aba la couple. OK, il ko annoncer na mairie gratuitement. Donc ça veut dire que mutu oyaza attaché à Lubumbashi alingi abala. Jour wana aromata Jaguar Moïse Katumbi a somba na mbongo na ye pour assaler là mariage na ye. C'est vraiment ridicule. Ye Moïse Katumbi na mutu na ye. Papa Tshisekedi dasi akoli tanto ke na maponami IDPC soutenir ngai. On répond les imbéciles par un silence. Lorsque vous commencez à mentir pour justifier quelque chose, là c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et ça devient diabolique. Il lui reste une chose, c'est au bongo là mon thème. Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse Moïse Katumbi.
Avant de nous quitter, spéciale question publique, Peter Tiani reçoit le président de l'ESECO, Adam Bombole. Tous les étudiants désireux d'y participer sont priés de contacter le 081 37 97 103 081 37 97 103. C'est ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.